Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle séance de hausse, 0,3%, et on sent les baissiers très fébriles puisque eh bien, à mesure que l'on ne baisse plus, et le risque de voir les stops de protection déclenchés sur les précédents sommets sont de plus en plus importants, accélérant par des rachats de positions vendeuses la progression si on devait effectivement dépasser les 7115. Donc deuxième élément qui sans doute cristallise les peurs des bears, des baissiers, c'est le comblement éventuel de ce gap. Ce gap n'a pas été complètement comblé, on le voit, hein, il a été partiellement, je vais corriger d'ailleurs maintenant son amplitude, il reste plus que ça. Et ce comblement partiel du gap est important puisque si on comble ce gap, par définition, il ne s'agira pas d'un gap de rupture, mais plutôt d'un gap commun. Et si c'est un gap commun, ça veut dire que généralement, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est plutôt une latéralisation dans un trading range qui l'emporterait plutôt qu'un scénario fortement baissier. Tout ça, bien sûr, statistiquement. Et c'est intéressant, encore une fois, puisqu'on n'est plus qu'à quelques points à peine du comblement total de ce gap, et vous pouvez être assuré que si on va chercher le haut de ce gap, là aussi, hein, vous pourrez assister à une accélération haussière qui donnerait du carburant au haussier, toujours selon le principe du rachat de short, c'est-à-dire des vendeurs qui vont tout simplement racheter leur position, contribuant encore une fois à faire monter les prix. Donc c'est très intéressant ce qui va se passer. En tout cas, si on regarde simplement la bougie du jour, elle n'est pas favorable tant que ça, puisque comme vous pouvez le constater, c'est un quasi-doji. Doji, ça veut dire que normalement, il n'y a pas de corps. Ça, c'est un doji parfait. Ça, c'est un quasi-doji, parce qu'il y a quand même un petit corps. Ça veut dire qu'on a combattu toute la séance, mais finalement, on clôture à peu près comme on a ouvert. Mais la progression, quand même, sur la séance de 0,26% donne un avantage psychologique haussier. Les bougies Aiki-Nashi sont toujours plutôt bonnes. Alors c'est pas fantastique, mais vous remarquerez que c'est vert. Alors même s'il y a une mèche basse et une mèche haute, contrairement aux bougies précédentes où on n'avait que des mèches basses, que des mèches hautes et c'était très haussier. Là c'est pas le cas, mais ce qui m'intéresse également, et vous allez comprendre pourquoi, c'est les bougies, les blocs de 3-line break. Alors vous savez, c'est un de mes outils préférés, que ce soit pour trader en termes de filtre ou alors directement. Et aujourd'hui, j'ai décidé de tester quelque chose un petit peu différent parce qu'on a déjà testé ça récemment, donc il faut quand même apporter un petit peu de nouveauté, sinon c'est un peu ennuyeux. Donc j'ai fait ce que je fais d'habitude et j'ai fait également autre chose. Alors l'idée est la suivante. Vous voyez, on a eu un premier bloc rouge. Le premier bloc rouge apparaît lorsque l'on clôture plus bas que les trois derniers blocs. Okay. Dès que l'on clôture en dessous des trois derniers blocs, on a le droit de créer un nouveau bloc rouge. Et comme vous pouvez le constater, ça n'a pas été fait aujourd'hui, ça a été fait sur la séance d'il y a 3 séances, lorsqu'on a eu notre accélération baissière, mais c'est encore plus intéressant parce qu'on est en situation éventuellement de rebond technique par rapport à une reprise de la baisse. Vous allez comprendre pourquoi si vous débutez. L'idée encore une fois, c'est que lorsque l'on a un bloc vert, généralement, vous le savez, on a on a généralement un deuxième bloc rouge. Okay, et il est rare d'avoir un premier bloc rouge suivi d'un premier bloc vert. Je vous montre, rare, ça ne veut pas dire impossible. Vous voyez, premier bloc rouge, et puis derrière, premier bloc vert. Ou encore ici, premier bloc rouge, et au lieu d'avoir un deuxième bloc rouge, on a tout de suite un bloc vert. Mais généralement, ce n'est pas ce qui se passe. Généralement, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir un premier bloc rouge, puis un deuxième, puis un troisième, un premier, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et vous voyez que généralement, ce sont plutôt des séries de blocs rouges qui apparaissent plutôt qu'un seul bloc rouge suivi d'un bloc vert. Donc voilà ce qu'on va tester. On va tester la situation suivante. Si après un premier bloc rouge, on fait un deuxième bloc rouge, je mettrai une flèche vers le bas. Et la deuxième flèche qui peut être vers le bas ou vers le haut, c'est le fait que l'on ait un deuxième bloc rouge alors que l'on a déjà eu un premier bloc rouge. Autrement dit, c'est conditionnel. Okay, je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, effectivement, on a eu un premier bloc rouge et une fois qu'on a un premier bloc rouge, un deuxième bloc rouge, là, pareil.
Là, vous avez eu un premier bloc rouge suivi d'un bloc vert et d'un deuxième bloc vert. Là, bon, je fais défiler parce que c'est assez simple. Vous avez compris, je vais vous montrer ce qui se passe quand vous avez, voilà, ici, vous avez eu un bloc rouge, donc ensuite un deuxième bloc rouge, comme on a dit. Mais par contre, ensuite, une fois qu'on a eu un premier bloc rouge, on a eu un bloc vert, et donc c'est une flèche vers le haut, donc un bloc rouge et un bloc vert. Je continue à faire défiler, je continue à faire défiler. Alors j'ai fait 50 occurrences, 52 occurrences même, parce que c'était assez facile à tester, et puis comme ça nous donne plus de recul, et voilà. On arrive donc à 52 occurrences, et voilà les conclusions. Quelles sont les chances d'avoir un deuxième bloc rouge alors qu'on a eu un premier bloc rouge? Eh bien, dans 39 cas, on a eu un deuxième bloc rouge, et dans 13 cas, on a eu un rouge et un vert. Okay, autrement dit, cette configuration-ci par opposition avec cette configuration-là. Okay, donc ça a fonctionné dans 75% des cas. Donc clairement, est-ce qu'il est plausible que l'on ait un deuxième bloc rouge? Oui, absolument. Hein, 75% des cas, c'est ce qui s'est produit préalablement. Maintenant, si on a envie de tester autre chose, à savoir, une fois qu'on a déjà un bloc rouge, okay, la probabilité d'avoir un deuxième bloc rouge, c'est 75%. Okay. Mais une fois que l'on a eu un deuxième bloc rouge, les chances d'avoir encore un bloc rouge, c'est 87%, autrement dit un troisième bloc rouge d'affilée, alors que la configuration selon laquelle on aurait un rouge, puis encore un rouge, puis encore un vert derrière, là ce n'est que 13%. Donc vous l'aurez compris, il est plausible que l'on ait un rouge encore, et il est encore plus plausible que si on a encore un rouge, eh bien on ait un troisième bloc rouge derrière. Tout ça pour dire que ce qui se passe actuellement, je reviens sur mes données normales, eh bien si on accepte l'idée que l'on ait un deuxième bloc rouge plutôt qu'un bloc vert à partir de maintenant, eh bien la situation à laquelle on assiste là maintenant est très intéressante parce qu'on a un ratio gain-risque très intéressant puisque on remonte là, donc on rentre à bon compte. Et ce qui m'amène, on verra plus tard, hein, à utiliser ça pour ma stratégie de trading. J'y reviendrai encore une fois dans 2-3 minutes. Hein. Au-delà, on a eu notre consolidation sur les 23,6% de Fibonacci, on l'a dit ici, ça s'est vraiment fait au point près, donc ça c'est normal. Comme vous remarquez, le SAR n'a toujours pas été cassé, il est haussier. Le super trend n'a toujours pas été cassé, il est haussier également. On est au-dessus de la moyenne mobile à cette période qui monte, donc la tendance immédiate elle est haussière. La tendance générale elle est haussière également. La tendance de fond est haussière également. Et la tendance de long terme est également haussière. Bref, tout a priori milite pour une reprise de la tendance haussière hein, au regard des indicateurs techniques. Il n'y a guère que le 3-line break qui jette un petit peu le trouble hein, par rapport à ce scénario. Et on va donc terminer avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous dit que ça reste là aussi haussier, hein, puisqu'on est au-dessus de la Tenkan qui monte, au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus du nuage qui monte. Bref, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Mais avant les trades du jour, le coup de projecteur, c'est l'or. Si vous ne connaissez pas mon format, il faut vraiment que vous envisagiez hein, de jeter un œil dans un cadre de diversification de vos avoirs, si vous voulez diversifier vos avoirs dans l'or. Je reprends ces éléments dans mon analyse de l'or de cette semaine, et enfin de cette semaine de ce jour-ci. Les trois vents favorables, les trois vents de dos
pour l'or en 2023 devrait être notamment la continuation des rachats d'achat d'or par les banques centrales. Les banques centrales sont lancées dans une véritable boulimie d'achat d'or, à commencer par la Chine. D'aucuns considèrent qu'elle est en train de préparer la mise à mort du dollar en sortant un yuan adossé au métal précieux. On n'en sait rien, mais ce qu'on sait, c'est que sa boulimie n'a pas de limite. Autre élément favorable, eh bien, la Chine est loin d'être la seule à accumuler de l'or. On l'a dit, 25% des banques centrales admettent, et elles ne sont pas obligées de le faire, mais celles qui ont répondu par l'affirmative, eh bien, c'est 25% qui admettent vouloir encore augmenter leur or. Il y a également le fait que 2023 devait être l'année de la baisse des taux d'intérêt américains, et on sait que ce qui avait pénalisé l'or, c'était la hausse des taux d'intérêt qui renforçait le dollar. Et bien ça devrait être bon pour l'or également. Et puis bien sûr les phénomènes inflationnistes qui devraient effectivement jouer pour l'or dans le cadre de sa valeur refuge traditionnelle, sans compter les institutionnels qui maintenant seront intéressés peut-être davantage par mettre de l'or dans leur allocation. Bref, je vous invite vraiment à regarder ce format sur l'or. Vous avez un lien juste à la fin de cette vidéo pour découvrir ça. Et on passe donc au trade du jour. Alors si vous êtes haussier, eh bien naturellement vous avez toutes les bonnes raisons de l'être avec les tendances qui sont haussières. Donc on peut envisager que les plus bas ont été faits. On met un stop de protection en dessous de cette zone-ci et on parie sur une continuation de la hausse. Les plus prudents ou les plus patients voudront plutôt attendre que l'on sombre, que l'on rebondit sur cette zone de support hebdomadaire, stop de protection pour partir sur des nouveaux sommets. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent s'appuyer sur le backtest du 3-line break que j'ai mentionné. Vous avez un lien pour en savoir plus sur le 3-line break en dessous de la vidéo. Ça fait partie des vidéos qui sont disponibles sur la Trado Academy. Allez regarder ça en dessous. Donc clairement, on a vu qu'il y avait 75% de chances pour que... Je vais le remettre tout simplement parce que c'était un petit peu compliqué pour les débutants. Je vais le remettre, voilà. On a vu qu'il y avait 75% de chances pour que le prochain bloc soit rouge, contre 25% qu'il soit vert. Et si le prochain bloc est rouge, la probabilité pour que le troisième bloc soit rouge est de 87%, alors que la probabilité que l'on ait encore un rouge puis derrière un vert n'est que de 13%. Donc ça pourrait éventuellement vous intéresser, mais attention, je rappelle que j'ai fait un backtest qui est simplement indicatif et qui n'a aucune valeur scientifique puisque je n'ai fait le test que sur 50 occurrences, ce qui n'a aucune valeur scientifique. Il faut vraiment le savoir, je donne ça à titre de partage et pas comme un conseil dans l'absolu. Faites vos propres recherches et vos propres tests. À titre personnel, vous le savez, j'ai rentré un demi-risque sur les 50% de retracement haussier de la baisse. Clairement, je suis rentré pour un demi-risque ici. C'était la séance précédente à 7000, je sais plus, 7030 environ, voilà. Pour l'instant, j'ai pas renforcé. J'attends de voir. Et en tout état de cause, si jamais on clôture au-dessus de cette bougie-ci à 7119,50, a priori, je sortirai puisque ce sera agi d'une succession bloc vert, bloc rouge, bloc vert. Il y a de fortes chances pour que ça explose encore derrière. Donc, je me méfierai par rapport à ça. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis dedans. Toujours investi, encore une fois, un demi-risque, donc 0,25% de mon capital. Stop de protection en cas de clôture au-dessus de cette bougie, ou si vous préférez, premier 3-line break vert. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder le tutoriel sur le 3-line break, à éventuellement regarder la vidéo sur l'or si vous commencez à penser qu'il est temps d'investir un petit peu d'or pour votre retraite ou pour votre patrimoine tout simplement. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.